Salade aux légumes à tous, hein. La famille, juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout, donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Et je repose la question. Est-ce que les Espagnols ont demandé aux musulmans de venir les coloniser? Réponds-moi. Non, pas venir demander de coloniser. Pas voilà. Donc, ils ont demandé l'aide. Non, écoute-moi bien. Est-ce que les Espagnols ont demandé aux musulmans de venir les coloniser? Réponds-moi, frère. Non, mais c'est pas comme ça. Ils n'ont pas demandé. Est-ce que je te repose la question? C'est pas comme ça. Voilà. Je te repose la question. Est-ce que les Guinéens ont demandé aux Français de venir les coloniser? Réponds-moi. Alors, ces histoires-là, j'ai jamais vu. Peut-être que oui, je sais pas. Ah, vous les Guinéens, vous avez demandé aux Français de venir vous coloniser? Non. D'abord, c'est nous en Guinée et c'est Portugal d'abord qui sont venus. Est-ce que vous, les Guinéens, est-ce que tes ancêtres ont demandé aux Portugais de venir les coloniser? Non, j'ai pas eu ces mots-là. Voilà, donc, t'es d'accord, D'accord. Donc, t'es d'accord avec moi que quand quelqu'un vient te coloniser, c'est une personne à qui t'as rien demandé qui vient s'imposer. Oui, ça oui, on peut dire comme ça, oui. Voilà, donc est-ce que toi, tu serais content si tu es chez toi, que quelqu'un vient et s'impose, s'installe chez toi par la force? Réponds. Il faut comprendre. Non, je suis pas là pour comprendre. C'est quel peuple? Mon ami, je suis pas... C'est à partir quel peuple? Écoute-moi, frère, je te pose la question. Imagine, toi, tu es chez toi. Oui. Est-ce que toi, tu serais content s'il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui s'impose et qui s'installe? Mais je t'ai dit non, c'est pas comme ça. Je t'ai dit non. Ça s'est passé comment alors? Ça s'est passé comment? Mais ça s'est passé comment? C'est pas, c'est comme ça, c'est pas comme ça, ça passe. Dis-moi, ça s'est passé comment alors? Vas-y, je t'écoute. Voilà. Parce qu'avant, les Andalousie, c'est le peuple maroc qui sont là, les juifs qui sont là-bas. Et ils ont quitté à Maroc, ils sont d'autres qui sont venus en Andalousie. Eux là, ils combattent avec les Romains, tu vois. C'est maintenant les musulmans qui sont venus aider ces peuples-là. Et maintenant, ces peuples, ils ont commencé à convertir à l'islam. Après maintenant, les califes arrivent avec ces armées, tout ça. Ces gens-là, ils ont construit des mosquées, ils sont protégés partout. Il y a des musulmans armés partout, ces trucs là-bas. D'abord, les juifs qui sont là, c'est les Romains qui combattaient avec eux. Parce qu'ils sont pas d'accord avec eux. Mais les musulmans qui sont venus aider, tu vois. C'est pour ça les Maroc, ils sont avec Israël, ils sont bien, voilà, ils sont comme ça, tu vois. Les Juifs qui sont quittés Israël, ils viennent au Maroc, jusqu'à Grec, c'est eux qui sont rassemblés pour aller en Andalousie. C'est eux qui sont là-bas. Ils sont partis faire quoi en Andalousie? Hein, Andalousie, aujourd'hui, c'est un Espagnol. Ils sont partis faire quoi là-bas? Ils sont pas installés. Pourquoi ils sont partis là-bas? Qui? Musulmans ou juifs? Je te parle. Pourquoi ils sont partis là-bas? Parce qu'ils voulaient convertir tous ces gens-là. Ah, d'accord. Ils ont voulu. Ah, d'accord. Donc, ils ont dit. Même d'accord. Attends, calme-toi, frère. Calme-toi. Tu parles trop. C'est ça ton problème. C'est que toi, tu racontes trop ta vie, frère. Moi, je pose des questions simples. T'as vu, moi, je te pose des questions simples. Toi, tu parles trop. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire en Espagne? Explique-moi, qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Voilà, merci beaucoup maintenant. Alors, quand ils sont avec les Juifs un petit peu là, ils connaissent leurs textes, et puis ils ont commencé maintenant à convertir ces gens-là, jusqu'à Espagne, jusqu'à Toulouse, jusqu'à France. Donc ils sont partis, donc tous les soldats romains, calme-toi, frère. 30 millions. Calme-toi. Ils sont partis pour aller convertir des gens à l'islam. Oui, ils sont fait comme ça. Donc, mais toi, quand tu vas même en Angleterre, ils sont envoyés lettres en Angleterre. Arrête de parler. Écoute-moi, en fait, tu vas trop loin. Donc, ils ont pris l'armée pour aller convertir des gens qui n'ont rien demandé. Ils sont allés jusqu'en Angleterre. Mais je m'en fous, moi, qu'ils soient allés jusqu'en Angleterre. J'en ai rien à foutre de ça. Je suis en train de te parler d'Espagne, tu me parles d'Angleterre, frère. Tu m'écoutes ou pas? Ils sont mais je m'en bats les couilles de l'Angleterre. Je suis en train de te parler de l'Espagne. Pourquoi tu me parles d'Angleterre? Ok, allez. Bon, Maroc, c'est comme ça. Ils sont convertis, ces gens-là. D'accord, donc calme-toi, frérot. Je suis en train de te parler là. Donc, t'as des Arabes qui ont pris les armes pour aller convertir des gens qui n'ont rien demandé. T'es d'accord avec ça, toi? Non, en fait,
ces temps-là, il y a des commerces, des Arabes qui Non, vendent des c'est pas je m'en bats les couilles du commerce. Là, je suis en train de... Mais, Donc, tu as des gens qui ont pris une armée pour aller chez les gens qui n'ont rien demandé afin de les imposer une religion. T'es d'accord avec ça, toi? non, c'est pas comme ça a passé. Hein. Bah, dans ce cas-là, si ça s'est passé comment? Vas-y, dis-moi, ça s'est passé comment? Voilà, il faut expliquer. Ouais, mais raconte pas ta vie, Si, parle vite. par exemple, maintenant, attends d'abord, maintenant. Tu vois, par exemple, les Juifs et les Arabes, ils sont des chrétiens, ils sont, voilà. Ces peuples-là qui souffraient et qui sont à Espagne et au Maroc, jusqu'à Mali, à Mali, et Malaga, tout ça là, ces peuples-là, ces gens qui souffraient partout, ces Romains qui contrôlent c'est là-bas, maintenant, les musulmans qui sont venus, c'est comme Aboubakar, il est venu à Jérusalem. D'accord. Il a aidé ces peuples-là, ces juifs-là. C'est pour ça qu'ils sont habités ensemble. D'accord. Écoute-moi bien. Tu m'as dit, écoute-moi bien. Donc, ceux qui vivaient en Espagne, c'est eux qui ont demandé aux Arabes de venir au Maghreb. C'est ça, hein? Attends, répète. Ceux qui vivaient en Espagne. Les gens qui vivaient au Maghreb et qui souffraient, c'est eux qui ont écrit une lettre aux Arabes pour leur dire « Venez nous sauver ». C'est ça que tu es en train de me dire? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Regarde, Maroc, il y a des Juifs qui sont là-bas. Tu vois? Ils sont fui pour aller en Andalousie. Tu vois? Maintenant, ils ont commencé, ils sont venus jusqu'à d'autres qui sont venus en Espagne, maintenant installés. Jusqu'à ces peuples, maintenant, Romains qui sont venus attaquer ces peuples-là, pour coloniser ces peuples là-bas. C'est comme ces personnes, les deux peuples, ils connaissaient. Et maintenant, les musulmans qui sont venus maintenant, c'est comme ils ont fait Jérusalem, même chose que Jérusalem. Ils sont rentrés là-bas, ils n'ont pas fait la guerre. C'est bon, descends, c'est bon. Ben, c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Ok, merci. Je te fais descendre, vas-y, c'est bon. En fait, toi, je comprends pourquoi. Écoute-moi bien. Ouais. Si toi, personne ne veut de toi dans ces lives, c'est parce que, mec, en fait, tu fais mal à la tête, tu racontes que de la merde. Non, à un moment, déjà, regarde, écoute-moi. Regarde, qu'est-ce que je t'invite à faire? Va ouvrir tes lives. D'accord? Parce que là, franchement. Non, oui, bientôt, je vais commencer mon live. Va ouvrir tes lives, d'accord? Merci pour ton passage. Et Inch'Allah, que tu aies beaucoup de succès dans tes lives. Je te fais descendre. Ok. Inch'Allah aussi, je veux que aussi. C'est bon, vas-y. Tu te confies. Casse-toi. Ah, c'est bon, frérot. J'ai jamais vu un mec raconter autant de merde, mais c'est quand même incroyable. Oui, la colonisation en Guinée, c'est mauvais. Oui, la colonisation en Espagne par les musulmans, c'est une bonne chose. Oui, on a ramené l'islam, machallah. Bah, les Français, ils vous ont construit des hôpitaux, hein, ils vous ont construit des routes. Hein, faut dire machallah aussi. Au passage, ils ont pris, il faut bien se servir dans les caisses. De la même manière que vous êtes servis dans les caisses, hein, des Espagnols, de tous ces gens qui n'ont rien demandé, aussi se sont servis dans vos caisses. Ils sont venus, ils ont pris des diamants, tout ce qu'ils pouvaient prendre. Voilà, faut bien rémunérer, hein, les colons. Ils vont pas venir vous construire des hôpitaux, ils vont pas vous ramener le bonheur gratuitement. Hein. Soyez contents, bande de koufars, hein, bande d'ingrats. Vous êtes des ingrats. Hein. La France, elle vous a rapporté, hein, des routes. Hein. Ça, c'est le discours des extrémistes. Hein. À un moment donné, ça a du sens parce que quand c'est eux qui le disent et qu'ils vous disent que oui, nous, on vous a ramené des routes, on vous a construit des hôpitaux, et que vous êtes en train de pleurnicher, oui, on vous a rien demandé, hein, on était tranquille chez nous, on n'avait pas besoin de route. Quand vous avez fait la même chose, vous avez pris des armes pour aller massacrer des gens, pour ramener votre religion et imposer des impôts, voler tout ce que vous pouvez voler au passage. Hein. Là, bizarrement, pour vous, c'est bien, alhamdoulilah, c'est une très bonne chose. Mais quand c'est les Blancs, c'est les autres qui ont fait la même chose chez vous, là, c'est mauvais. Vous êtes tous qu'une bande d'hypocrites. On a marre de cette hypocrisie. C'est pareil pour les Maghrébins, toujours en train de pleurnicher. Oui, la France, elle a colonisé l'Algérie, 132 ans, ils nous ont fait la misère. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Ils sont venus, ils ont vu nos familles, ils nous ont fait la hagra. Hein. Ouais, abat la France, ok, blablabla. Mais quand c'est vous qui avez fait la même chose en allant chez eux, hein, en ramenant le djihad et toutes ces conneries-là, là, bizarrement, c'est une bonne chose parce que vous le faites au nom d'Allah, vous avez ramené l'islam. Vous êtes tous qu'une bande d'hypocrites. Moi, j'en ai marre de cette hypocrisie. J'en ai ras le cul. Tout ça, vous êtes des hypocrites. Vous êtes pour le djihad al-talab pour aller imposer votre religion aux autres qui n'ont rien demandé, mais quand c'est les autres qui viennent vous ramener leur, entre guillemets, civilisation, là, vous pleurnichez.
Ouais, Afrique, bon, en Afrique. Bonsoir. Ouais, allô. Donc voilà, c'est fatigant, frère. Franchement, c'est des discours ça fait mal aux oreilles. Franchement, c'est bon. En plus, le mec, il raconte l'histoire, il raconte que de la merde, il connaît rien à l'histoire. Je sais pas, les mecs, allez vous renseigner un peu. Hein, franchement, c'est des discours. Moi, je vous dis, hein, les discours d'extrémistes, là, c'est bon, c'est fatigant. Hein, autant quand tu entends ça venant de la bouche des extrémistes FN, tu dis, mais est-ce qu'ils sont sérieux? Hein, en plein JP télé, ils disent oui, les bienfaits de la colonisation. Les mecs, ils te disent pas. Mais vous êtes les premiers à vous offusquer. C'est pas bien ce qu'ils disent, Starfoula, la colonisation. Mais si vous avez colonisé les autres, au nom de l'islam ou peu importe, là, bizarrement, c'est une bonne chose. Hein, vous êtes des hypocrites. Voilà, c'est tout ce que vous êtes des hypocrites. Et c'est bien fait ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de vous dire, ce qui vous est arrivé, c'est bien fait. Parce qu'en vrai de vrai, vous ne valez pas mieux que ceux qui sont venus vous coloniser. Vous ne valez pas mieux qu'eux. Parce que si vous avez la possibilité de faire pareil, et vous l'aurez fait, hein, au nom de votre idéologie que vous estimez être meilleure, être la vérité. Et vous aurez fait pareil qu'eux. Parce que eux, ils estiment que leur idéologie, c'est la vraie, c'est la meilleure. Et donc, ils l'ont fait. Hein, ils ont voulu vous ramener la civilisation. Ils vous ont ramené la civilisation, ils ont construit des ponts. Au passage, ils ont volé quelques petits billets. Hein, mais eux, pour eux, c'est une bonne chose parce qu'ils vous ont ramené la civilisation. Mais vous, ça ne vous plaît pas. Mais quand c'est vous qui ramenez la vérité, l'islam et tout, vous êtes content. Oui, machallah, on a fait des grandes choses. On a ramené, oui, en même temps, on a imposé la charia, la zakat, quelques impôts. Ouais, vous voyez pas le mal qu'il y a en ça. Des gens vous ont rien demandé. Les gens sont chez eux, ils vivent leur vie, et vous venez leur faire chier. Vous leur faites des guerres, vous tuez leurs enfants, vous tuez leur armée, et vous vous installez. Vous imposez votre religion, votre paradigme, vous changez l'identité d'un peuple, d'une culture, vous les arabisez, et au final, vous dites que c'est une bonne chose. C'est la même chose hein, que les Blancs, hein. C'est pareil. Eux, ils sont venus, ils ont ramené la langue française, ils ont ramené tout ça là. Toute leur culture, leur identité, ils ont imposé. Mais vous avez fait pareil. Mais vous voyez pas le mal que vous faites aux autres, mais quand c'est les autres qui vous le font, vous dites c'est pas bien parce que eux, oui, c'est... Voilà, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. À un moment donné, c'est bon, ça suffit. Bon, il y en a marre. Il y en a marre de ces discours-là. Voilà, vous êtes pareil. Hein. Les Guinéens qui montent ici, oui, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, hein, tu vaux pas mieux que le Blanc qui a fait du mal, qui a massacré tes ancêtres. Tu vaux pas mieux que lui. Voilà, donc, si vous voulez monter, faites votre demande. Hein. S'il y a des gens qui estiment que ce que je dis, c'est pas vrai, c'est faux, hein, franchement, il y en a ras le cul. J'en ai marre de ces discours-là. C'est les mêmes discours. Hein. Que ce soit des aides qui montent ici, c'est la même chose. C'est toujours pareil. Hein. Vous, là, c'est pas grave. Vas-y, tranquille, y a pas de souci. Salut Frozen, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquillement, je suis monté vite fait, tu vois, je vais pas tarder voilà, quoi, à descendre. Et t'as vu là, je sais pas si je pense que t'es au courant par rapport en fait en Somalie et tout, voilà quoi, ce qui se passe et tout là-bas, tu vois. Et par ouais, ils rapport ont changé l'âge du mariage. C'était 12 ans, ils sont passés à 18 ans. Non, la loi, elle est pas passée, hein, Frozen, elle est pas passée la loi. Elle est pas passée la loi finalement? Non, elle est pas passée. Ben là, en fait, les députés, ils ont demandé ça. Là, eux, ils sont mis à mort aussi en même temps, tu vois. Ça veut dire, en fait, bah, voilà, quoi. Parce que t'as vu, en fait, ça, c'est des pays chariatiques. Tu vois, c'est des pays chariatiques. Du coup, tu vois, vraiment, pour qu'une loi comme ça passe, voilà, quoi. C'est vraiment, tu vois, une minorité, en fait, tu vois, qui va demander, tu vois, ouais, en fait, il faut pas marier les enfants. Tu vois, vu que, tu vois, le pays, déjà, il est chariatique. Pour eux, c'est halal. Donc, du coup, voilà, quoi. Bah, la loi, elle est pas passée. Ça veut dire, en fait, ils ont le droit. Tu vois, parce que moi, j'allais poser, en fait, la question au frérot, là, tu vois, qui est descendu tout à l'heure, tu vois. J'ai dit, mais, si c'est vraiment pas halal dans la religion musulmane, pourquoi la communauté musulmane ne sort pas et dénonce? Parce que logiquement, ils sont censés, par exemple, si quelqu'un qui va faire quelque chose, en fait, qui va à l'encontre de l'islam, ils vont sortir. Ils vont dire, bah, écoute, vous êtes en train de souiller la religion et tout, ça se fait pas, oui, bah, ils vont manifester. Mais pourquoi la plupart des pays, que ce soit la Somalie, que ce soit peut-être d'autres pays, soit par exemple le Koweït, que ce soit par exemple l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, ils marient des enfants, pourquoi la communauté musulmane sort pas pour dénoncer ces actes? Mais parce que c'est juste, c'est halal. Si tu vois à peu près ce que je veux dire, Frozen. Ouais, mais ils savent très bien. C'est juste que c'est des hypocrites.
savent très bien, frère, tu vois. Tu sais comment ils sont. C'est franchement, honnêtement, tu vois, j'ai vu le truc. En plus, tu vois, la loi, elle est pas passée, quoi. Ça veut dire, Je suis en train de chercher des articles, j'ai pas trouvé, frère, l'article. Il y a pas beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Ouais, parce que tout à l'heure, là, tu vois, je suis tombé sur un truc, voilà, quoi. Voilà, apparemment, les députés, voilà, quoi, qui voulaient faire passer cette loi et tout, voilà, quoi. Et, déjà, eux sont mis à mort. Parce que t'avais le daron, lui, carrément. Je sais pas si t'es tombé ou pas, t'es tombé sur sa vidéo. La barbe rouge. Le barbe rouge, il pleurait carrément. Parce qu'en fait, il voulait supprimer la loi et tout pour marier des enfants. Lui, il pleurait carrément. On dirait, tu vois, tu l'as volé, je sais pas quoi, tu vois. Mais le mec, il était pas bien. Pourquoi, en fait, il voulait enlever, en fait, carrément, tu vois, cette loi? Est-ce que vous imaginez un tout petit peu? On va où, là, exactement? Pour moi, un enfant, son sexe, il doit juste lui servir, en fait, à pisser. On touche pas, en fait, aux gosses. Pourquoi on va toucher aux enfants? Encore une fois, c'est pour ça qu'un musulman, il vient, il me dit, c'est pas halal. Bah, si c'est pas halal, pourquoi les pays musulmans sortent pas, dénoncent pas ça? Parce que ça salit quand même l'image de l'islam. Mais pourquoi ils le font pas? Mais parce que c'est bien halal. Salut Mad Max, tu peux parler, hein, je te laisse la parole, hein, si tu veux. Salut Gold, salut Frozone, deux choses. Déjà, Gold, faut savoir une chose, ils assument pas leur texte. Rappelle-toi du gars hier, là, qui était monté, je sais plus comment il s'appelle. Sunjata. Sunjata, oui, je m'appelle. Il a bien compris la sourate. Il a très bien compris. Il savait très bien de quoi on parlait. Il a bien vu que c'était autorisé en islam. Ce que j'allais dire aussi, frérot, excuse-moi de te couper. En fait, ce mec, il nous a pris pour des cons à un moment. Je sais pas si vous avez cramé ça. Donc, Frozone, il a fait danser sur la fin, mais bon, voilà, quoi. Et Frozone, j'ai vu que tu étais un peu énervé tout à l'heure concernant la colonisation. Et ça se comprend, hein, parce qu'effectivement, quand c'est les autres, c'est grave, mais quand c'est eux qui font, c'est pas grave. Tu sais, c'est des choses que je remarque assez souvent sur les panels depuis le temps que je tourne. C'est, comment dire, la carte Joker contexte. Ouais. Si jamais la colonisation, ça a été chez eux, ouais, ils nous ont volé, c'est un truc de fou. Mais par contre, si c'est eux qui sont partis faire la colonisation chez les Espagnols, ouais, mes frères, il y avait un contexte. On a ramené l'islam, machallah, on a converti. Voilà. Et cette carte Joker-là, Frozone, ça me fait sortir de mes gonds, mais comme jamais. J'ai envie de les insulter de tous les noms. Donc toi, tu fais style que t'es pas pour ça, mais au final, t'es pour ça. Mais au final, pourquoi tu danses, en fait? Arrête de me casser les couilles. Pardon, excuse-moi pour l'expression. Oh, tranquille. Bref, franchement, je te dis, Frozone, bravo. Je sais pas comment t'as fait pour rester aussi calme, aussi longtemps avec ce gars-là. Ouais, non, mais il saoule, en fait. À la fin, moi, je pouvais rester avec lui encore plus longtemps. Mais il faut que la personne, quand même, il y ait un peu d'instruction. Parce que si ce qu'il raconte, ça a du sens. En fait, à un moment donné, ce mec-là, il pardon. C'est bien quand il raconte ses rêves. Oui, j'ai parlé avec le prophète. C'est mieux, frère, qu'il reste dans cette catégorie-là. Faut pas aller dans un autre débat avec lui, parce que franchement, frérot, je sais pas s'il a déjà lu un livre dans sa vie, frère. C'est les mecs, ils ont jamais lu même une BD, frérot. Même ça, ils ont jamais lu du début à la fin. Hein, donc ça va être compliqué, hein, d'échanger, d'essayer de discuter sur l'histoire, sur la culture, frère. C'est compliqué, frère. Donc c'est mieux qu'il reste dans ces histoires de oui, j'ai rêvé, Al-Bourak, tout ça. Au moins c'est plus sérieux, tu vois. Mais moi je trouve que t'as été patient quand même, en Frozone. Plus crédible. Ouais, non, mais je suis patient, mais là, c'est bon, je vois que ça apporte rien, on arrête, tu vois, le débat. Je te le dis franchement, Frozone, hein, quand t'entends un afro-descendant parler d'esclavage, mariage des petites filles, de colonisation, et que te dis, mais non, mais c'est halal, y a pas de problème. Et moi, je te dis, Frozone, moi, je pète un plomb. Ouais. Parce que je me dis qu'il y a un bug dans la matrice. En fait, on est dans une matrice, on n'a pas été débranché, c'est pas possible. Ouais. Excuse-moi, Mad Max, je sais pas si t'es au courant. Ouais. T'as vu, récemment, je sais pas si t'es au courant, t'as vu Assimi Goïta, il a payé plus de 3000 billets, tu vois, en fait, aux gens pour y aller faire la Mecque. Ah, pour y aller à la Mecque. Je sais pas si t'es au courant. Non, je suis pas au courant. Là, tu viens de me l'apprendre, là. Tu vois, Gold, regarde. Le chemin qu'on a à faire encore. Tu vois le chemin qu'on a à faire encore? Et encore, tu vois, il fait ça, même si du jour au lendemain, il prend conscience,
il pourra pas conscientiser toute la population en 24 heures. C'est impossible. Sinon, il y aura une guerre civile. Ouais. Et même, tu vois, Mad, tu vois, ça, moi, pour moi, ça, c'est pas logique. Parce que déjà, tu prends l'argent du pays, tu fais ça. Si tu fais ça pour les musulmans, pourquoi tu fais pas ça pour les chrétiens qui vont, par exemple, tu vois, à Lourdes, par exemple, tu vois, pour faire le pèlerinage. Et pour les animistes. Pour tous les croyants. Tu dois faire pour tous les croyants, du coup. Gold, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc de bien simple. Ouais. Quand tu gères un pays, quand tu investis de l'argent dans quelque chose, tu fais en sorte que ça te rapporte de l'argent. Moi, avec Madinina, tu vois, nous, on est entrepreneurs. On gère une société et tout. On dépense pas un clopec dans quelque chose si on n'est pas sûr que ça nous rapporte de l'argent. Maintenant, si toi, tu donnes de l'argent aux gens pour qu'ils aillent à la Mecque, redonner cet argent à l'extérieur, sans que ça te rapporte quelque chose, ça sert à quoi? Une mosquée, ça a rapporté combien de thunes, en fait, à un pays? Une église pareille. C'est de l'argent qui sort du pays. Alors que cet argent-là, tu pourrais le garder dans ton gouvernement pour investir dans ton éducation, dans la santé, dans l'ingénierie, dans la défense. Parce qu'il y a des djihadistes là-bas. Au lieu de mettre cet argent là-bas, là, mets l'argent dans la défense pour défoncer ces djihadistes. Oh non, putain. Toi, tu vois les choses comme ça parce que t'es pas aliéné, frérot. Non, mais Gold, c'est de la logique. Je dis pas comment dire qu'un pays, ça se gère comme une société, mais t'as des recettes et des dépenses. Les recettes, ça vient de l'extérieur. Tout simplement, tu prends des thunes, tu fais des contrats qui t'avantagent, et les dépenses, c'est pour ton pays. Tu avances ton pays. Mais si tu fais sortir des pays, tu les envoies chez les Arabes là-bas. Ça va. Frozone, il t'a sorti un article, là, frérot. Et en plus, tu vois, frérot, ce qui est le plus chaud dans tout ça, c'est ses propres pays. Ils vont y aller donner de l'oseille à l'Arabie Saoudite, mais c'est ses propres Arabes qui financent le terrorisme chez eux. C'est triste, hein. Putain, c'est un truc vraiment triste, hein. Le mal, il est vraiment profond. Mais t'es sûr que c'est l'État, alors, t'as vu, t'es sûr que c'est l'État qui a financé, parce que si. Assure. Ouais, parce que moi, je cherche l'article, tu vois, parce que t'as vu, c'est quand même de lourd, hein, financer, hein. Moi, j'ai du mal à croire que Assimi Goïta donne de l'argent comme ça pour que les gens, ils aillent faire, Qui les a pris des billets. Tu vois, pour y aller faire, t'as quoi? T'as à peu près, je pense, t'as un certain nombre de personnes, tu vois, il les a pris des billets et tout, en fait, tu vois, pour y aller, en fait, faire le pèlerinage à la Mecque. Attends, je reste sur du live, attends. Ouais, faudrait donner la source. Au moins, il sort la source, comme ça, on sera sûr de ce qu'il dit. Mais s'il a fait ça, franchement, c'est hardcore. Ouais, parce que là, j'ai un article qui date, attends, ça, c'est quand même au mois de mars 2025, j'ai rien d'autre sur ce sujet-là. Bon, après, peut-être que c'est récent, tu vois, je sais pas. S'il le dit, c'est peut-être sûrement vrai. Le truand qui est monté, alors, qu'est-ce qu'il est monté? Pourquoi? Il est monté pour nous parler du Mali? Un Malien, le truand, non, si je me trompe pas. Bonsoir. Non, c'est un Guinéen, je crois. Non, bonsoir, je suis pas malien. Un Guinéen, toi? Ah ouais, Je suis Guinéen, ouais. c'est bon, j'ai déjà ma dose de Guinéen, frère, c'est bon, je le laisse. Non, bah justement, en fait, je voulais juste revenir, en fait, là, avant qu'on entame le débat, par rapport par rapport aux échanges, en fait, là, avec Roi 77, quand il te dit, en fait, que la France, par rapport à la colonisation, il faut savoir que la Guinée, d'abord, en fait, il y avait le Portugal, donc après le Portugal, il y a la France. Maintenant, quand il te dit, en fait, que, voilà, au niveau de la colonisation, il faut savoir que c'est vrai que la France a fait plein de choses en Guinée, hein. Moi, je vais pas mentir. Ils ont construit pas mal de choses, mais il faut savoir que c'était relation gagnant-gagnant, en fait. Je t'explique. Dans le sens où, en fait, ils exploitaient des trucs, et donc tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont les chemins de fer, en fait, sont restés, en fait, tu vois. Ça, c'est devenu la propriété privée de l'État, en fait. Ils ont laissé plein d'usines, en fait. Est-ce que tu vois? Maintenant, attends, tu peux répéter le mot, s'il te plaît? J'ai pas compris. C'est une relation, alors quand la France, elle a colonisé. Gagnant, en fait. Alors, écoutez bien ce qu'il arrive. Quand la France a colonisé la Guinée, hein, c'était une relation gagnant-gagnant avec la Guinée. Masha'Allah. Ah, c'est bon, frère. Oui, bon. attends, je m'explique. Ah, c'est bon, j'en ai marre, là, c'est bon. Je m'explique. Parce que il faut savoir que, en fait, ils ont construit des usines, ils ont construit des chemins de fer, ils ont construit des hôpitaux, des dispensaires, voilà. Après, c'est vrai que aux indépendances, parce qu'il faut savoir que la Guinée, c'est c'est le premier pays qui a dit non au général de Gaulle, en fait, lorsque le général de Gaulle avait fait sa tournée en Afrique, pour l'Afrique occidentale française, en fait. Donc, du coup, lorsque la Guinée a dit non au général de Gaulle,
les Français, bon, ils étaient un peu énervés. Bon, voilà, le discours, il est toujours sur YouTube, hein, chacun peut aller le voir. Maintenant, à partir de là, la France a un peu fait la guerre à la Guinée, et puis la Guinée s'est tournée vers l'Union soviétique. C'est pourquoi, en fait, en Guinée, par exemple, la plus grande institut polytechnique, quasiment de toute l'Afrique de l'Ouest, l'institut polytechnique, en fait, là, on forme les ingénieurs, ce sont des Russes, en fait. Par exemple, tu vois, moi, il y a que des Russes, en fait, qui enseignent là-bas. Il y a plein d'étudiants qui quittent le Cameroun, qui quittent le Comore pour aller se former en Guinée au niveau de l'Institut Polytechnique. Donc, à un moment donné, en fait, il y a eu cette rupture-là avec la France. Il y a cette rupture-là avec la France. En fait, là, tu racontes trop ta vie, frère. C'est ça le problème avec vous. Vous parlez trop pour rien. Moi, je te pose des questions simples. Écoute-moi. Est-ce que la colonisation française est une bonne chose? Réponds-moi simplement. Je descends Frozone, après je t'envoie ça de la source. Vas-y, y a pas de souci, ouais. Réponds-moi. Est-ce que la colonisation française en Afrique est une bonne chose, notamment en Guinée-Conakry? Est-ce que c'est une bonne chose? Réponds-moi. Non, moi, je veux dire, en fait, je vais être honnête envers toi. Raconter ta vie. Est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Mais oui, c'est une bonne chose, mais pas dans tous les aspects. Oui. Ah ouais, là, c'est trop, frère. Là, c'est trop. Mad Max, là, je vais arrêter. Là, c'est, quelqu'un tu me poses la question. Donc, toi, t'es un noir africain qui est né en Guinée-Conakry, et devant tout le monde, tu dis que oui, la colonisation française est une bonne chose. Non, mais c'est trop, les gars. Non, c'est trop. Non, je t'ai dit que la colonisation française, si on prend sous plusieurs aspects, on peut dire qu'en fait, la colonisation était une bonne chose. Oui, moi, je pense. Peut-être que toi, tu penses le contraire. Le Truand. Mais moi, c'est mon point de vue. Le Truand, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. T'as affirmé 2 fois qu'il y avait des entreprises, ils avaient laissé des entreprises. Est-ce que tu peux me citer les noms des entreprises et me dire si les personnes qui sont à la tête des entreprises aujourd'hui sont des Guinéens? Ok, en fait, moi, je suis pas né avant les indépendances, donc moi, je suis né après. Maintenant, je me suis renseigné. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas, par exemple, comment on appelle ça, le chemin de fer entre Cancan et Conakry, ça a été fait par les Français. Je pense qu'il y a même des usines en fait qui étaient aussi avant le départ des Français, qui étaient là en fait, qui avaient été construits par les Français. Et il faut savoir que en fait la Guinée avant la rupture avec la France, ils entretenaient de très 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 bonnes relations, et la Guinée. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Non, je peux pas te dire aujourd'hui. Non, aujourd'hui ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est où le train là, au chemin de fer? Il est où votre train? Oui, ça existe toujours le chemin de fer, ça existe toujours. Vous avez un train, vous avez des trains qui circulent? Il y a des trains en fait, mais le train il fait pas aujourd'hui Cancan Conakry, mais les chemins de fer existent toujours. Ouais, mais le chemin de fer, d'accord, mais il est où le train? C'est bien que t'as un chemin de fer, mais il est où le train? Alors, écoute-moi, regarde. Attends. Le chemin de fer qui a été construit, là, c'est les Français qui sont venus de France et ils ont construit le chemin de fer. On est d'accord, c'est ça, hein? Oui. Attends, le chemin de fer qui a été construit, c'est des ouvriers français ils ont quitté la France pour venir construire ce chemin de fer en Guinée, c'est ça? Non, c'est des Noirs. Mais tu m'as dit c'est les Français qui ont construit. Non, mais je veux dire en fait, c'est comment on appelle ça? Ce sont eux en fait qui ont eu l'idée de construire cela. Ouais, mais ça on sait ça. Ils ont construit pour exploiter les terres. Oui. Et grâce à ce chemin de fer, ils pouvaient déplacer les marchandises, d'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il sert à la Guinée ces rails là? Ils servent à la Guinée aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de liaison. Non, mais attends, tu poses une question, tu me laisses pas développer. Aujourd'hui, j'ai des bons d'accord. Non, mais aujourd'hui, ça ne sert pas parce que, comme je te disais tantôt, lorsque la Guinée a demandé son indépendance, en fait, les Français, ils ont tout cassé. C'est-à-dire qu'en fait, on était obligé, la Guinée, on était obligé de se tourner vers l'Union soviétique. Vers l'Union soviétique pour avoir des professeurs, pour former les Guinéens, en fait. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, je prends l'exemple, en fait, de l'Institut Polytechnique, que l'Institut Polytechnique, il y a que des Russes. Parce que ils ont rompu toute relation avec la Guinée. Ça a été brutal, en fait. Ce que tu vois. Ouais, c'est vrai que ça a été brutal. C'est vrai que t'as raison. Hein. C'est vrai que la colonisation, c'est une excellente chose pour l'Afrique. Franchement, machallah. Le Mali a fait la même chose, hein. Aussi, on s'est tourné vers les Russes. Non, en fait, là, tu me résumes, en fait, faisons là ce que tu fais, c'est-à-dire qu'en fait, tu me résumes, là, c'est facile ce que tu fais. Non, on répète juste ce que t'as dit. C'est toi qui as affirmé devant tout le monde. Non, j'ai dit. Il y a 120 personnes ici. C'est toi qui as affirmé, qui a dit, il y a eu des bonnes choses. Et aujourd'hui, c'est bonnes choses pour la, mais maintenant, est-ce que ces bonnes choses-là, les entreprises,
et les chemins de fer, ils servent à la Guinée à l'heure actuelle. Mais c'est pas aujourd'hui, je t'ai dit que ça, il y a aucune liaison entre Cancan et Conakry, ça ne sert pas aujourd'hui, mais ça a servi, en fait, dans le passé, il faut pas oublier non plus. Ouais, mais le passé, moi, je m'en fous du passé, c'est toi qui as dit qu'ils ont laissé des trucs. Oui, mais s'ils ont laissé, Gagnant, ça n'a pas été gagnant, entretenu par l'État. t'as affirmé. T'as affirmé que c'était gagnant-gagnant. Cheikh, attends, si ça a été laissé par l'État français, mais ça n'a pas été entretenu par les Guinéens, il faut pas imputer la responsabilité aux Français, je suis désolé. À la base, si ce chemin de fer a été fait, c'était pas pour votre bénéfice. Ça sert à quoi si c'est pas entretenu? Non, mais justement, ça, il faut poser la question, pourquoi l'État guinéen n'a pas entretenu? Donc c'est des vestiges. C'est des vestiges. Aujourd'hui. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il n'y a pas, voilà. Oui, alors, en quoi vous êtes gagnant-gagnant? Non, je te parle du contexte, ChatGPT. En fait, toi, je te donne le contexte, ok? Je te parle de lorsqu'il y avait les relations avec la France, avant la rupture. Mais là, tu veux me déplacer un truc sur 2025. C'est ça le problème. Restons dans le contexte, en fait. Alors, on va rester dans le contexte. Hein. J'ai posé la question à ChatGPT, quels sont les crimes qui ont été commis par la France lors de la colonisation de la Guinée-Conakry? Et étant donné que c'est que du positif pour le frère, on a construit des chemins de fer. Moi, je pensais que c'était des Français qui sont venus avec leurs ouvriers pour construire des chemins de fer. Jamais de la vie, Frozen. Moi, je pensais que c'était des Français qui sont venus avec leurs ouvriers construire des hôpitaux. Et moi, je pensais que c'était des Français qui sont venus. Non, moi, j'ai reconnu ici, je t'ai dit, Frozen, lorsque la France est la quitté, ils ont tout cassé. Même les imprimantes, ils ont tout cassé. Ils ont même fait rentrer des faux billets. T'as dit que c'est une bonne chose. Non, attends, je t'explique. Ils ont même fait rentrer des faux billets, en fait, en Guinée. Non, mais ça, c'est après la colonisation. Faut laisser ça, frère. Oui, justement, ça, c'est non. Laisse-moi. Moi, je te parle de la colonisation. T'as dit que la colonisation était une bonne chose. Mon ami. Non, je te dis sous certains angles, oui. Mon ami, tu as dit que la colonisation était une bonne chose. Machallah, on va lire. Sur certains angles. Sur quel angle? L'angle droit, gauche? Ouais, 90 degrés. On va lire les quelques crimes. C'est une bonne chose. Là, vous allez voir les bonnes choses de la colonisation, machallah. Alors, c'est parti. Très bonne question. Et importante. Oui, mais là, ta question, elle est orientée déjà, en fait. Quels sont les crimes? Ouais, vas-y, ok. Donc, il n'y a pas eu de crime, alors, pendant la colonisation. Machallah, je me suis trompé, Starfoula, c'est vrai. Il n'y a eu aucun crime lors de la colonisation française en Guinée. Je suis désolé d'avoir posé cette question-là. Effectivement, tu as raison. Il n'y a eu aucun crime, le truand. Je suis désolé. Autant pour moi. Allez-y, les gars. Non, vas-y, restons là-dessus. Il n'y a pas eu de crime. Non, restons là-dessus, ça m'intéresse. Comme il y a eu que des bonnes choses, effectivement, il n'y a pas eu de crime. T'as raison. Non, restons là-dessus, s'il te plaît. Il n'y a pas eu de crime. Il y a eu que des bonnes choses. Il peut pas y avoir eu de crimes, des gens qui ont été massacrés, des femmes qui ont été élevées, des gens qui ont été esclavagisés, torturés. Non, il peut pas y avoir eu ça. Durant la colonisation française, c'était une très bonne chose, c'était des relations gagnant-gagnant. C'est toi qui l'as dit, Tu as dit relations gagnant-gagnant. Je n'ai jamais dit, à aucun moment je n'ai dit ici qu'il y avait eu des crimes ou pas. Je n'ai jamais parlé de crimes, moi. Moi, je t'ai parlé, en fait, de la relation qu'avait la France. Gagnant-gagnant. Je parler de crimes. Gagnant-gagnant. Maintenant, tu peux, non, oui, mais moi, je t'ai jamais parlé de crimes. Maintenant, tu peux mettre ton diapo, s'il te plaît, ta capture. Non, tu as dit que c'est une relation gagnant-gagnant. Mais si il y a gagnant-gagnant, il peut pas y avoir de crime. T'as raison. Le truand. Si ils ont monté des chemins de fer, c'était pour acheminer en général leurs matières premières. Maintenant, si vous avez dégagé la France, vous êtes tourné vers la Russie. Si la France n'a pas récupéré ses infrastructures, c'était juste parce que c'était pas possible, c'est tout. Donc ils étaient obligés de tout laisser là-bas. Pas de relation gagnant-gagnant. Ça coûtait moins cher de tout laisser là-bas que de tout démonter pour rapatrier en France, c'est tout. Non, attends, Matt, je t'explique juste, en fait. Il faut savoir que, et crois-moi, tu peux aller faire la recherche. C'est-à-dire que le général de Gaulle, il s'attendait pas à ce que ses couturiers lui disent non, en fait. Parce qu'il avait fait la tournée dans quasiment plein de pays en Afrique. Ces pays-là, on dit oui. Voilà, comme tu vois. Maintenant, il est venu à Conakry. Ses couturiers l'a dit, nous, on veut toujours collaborer, enfin, travailler avec vous, mais toujours en restant gagnant-gagnant. On veut être indépendant. Mais on veut continuer à travailler avec vous gagnant-gagnant, en fait. Et ça, il a pas voulu parce que lui, il voulait construire son Afrique occidentale française, l'AOF, en fait. L'AOF. Parce que lui, il voulait construire ça. Et donc, du coup, il a pas aimé. Ils ont tout cassé, les livres, les machines, les imprimantes. Ils ont imprimé l'opération Persil, en fait. C'est l'opération Persil, en fait. C'est une opération, en fait. Après, ils ont dévalué ça. Voilà, exactement. On connaît. Mais toi, t'as parlé de gagnant-gagnant. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que vous avez gagné, quand la France, elle était là. Quel était l'échange gagnant-gagnant? Vous avez gagné quoi, en plus? Ok, ChatGPT, je vais te poser une question. Franchement, réponds-moi, sincèrement.
sincèrement, ok? Est-ce que avant, je suis pas là pour vanter la colonisation ou quoi que ce soit, hein. T'es pas là pour vanter, c'est sûr. Voilà. Maintenant, réponds-moi. C'est que j'ai pété. Sincèrement, avant la colonisation, est-ce que il y avait pas des épidémies en Afrique? Est-ce qu'il y avait pas est-ce qu'il y avait des hôpitaux? Il y avait pas d'hôpitaux. Non, mais sincèrement, est-ce qu'il y avait des hôpitaux? Il y avait pas. Mais voilà. Aujourd'hui, ils sont les hôpitaux qu'ils ont construits les Français. Non, il y avait pas d'hôpitaux. Aujourd'hui, ils sont les hôpitaux qu'ils ont construits les Français. Non, mais il y en avait pas. On a attendu les Français pour faire les hôpitaux, mais maintenant, est-ce qu'ils existent, ils fonctionnent bien les hôpitaux encore aujourd'hui? Bien sûr. Ils fonctionnent parfaitement. En fait, parfaitement, bien moi, sûr. je me suis dit peut-être que c'est un Guinéen, il allait relever un peu quand même l'honneur par rapport au frère qui était monté, son frère guinéen, en lui disant ouais, c'est un bataradé, il leur dit jamais. Mais frérot, dites-moi que tous les Guinéens sont pas comme les deux que j'ai eu là, en parlant comme ça. Dites-moi par pitié, s'il vous plaît, voilà, et je demande Allah par Allah, si vous dites-moi que tous les Guinéens n'ont pas cette pensée-là, parce que franchement, j'ai peur. Et je vous cache pas que j'ai peur, les gars. Je sais pas pour vous, les gars, si tous les Guinéens ont une pensée comme ces deux-là, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, les gars? À un moment donné, là, c'est trop. Ah, c'est trop. Ouais, faites monter un Guinéen, là, ne serait-ce qui me fasse plaisir. Ouais, je vais bien laisser ma place à un Guinéen. Faire monter un Guinéen. Parce que là, franchement, j'ai peur, les gars. Je vous cache pas que là, je m'inquiète. Mad Max, je m'inquiète, frère. Tu vois. Ok, tu dis, c'est une erreur de parcours. Mais là, 2 frères. Mais lui, déjà, lui, c'est une dinguerie. TGPT, l'hôpital de Donka a été construit par la France, ok? L'hôpital, le plus grand hôpital, en fait, de la Guinée, c'est Donka. Ouais. C'est construit par la France. Et l'hôpital Niasdine aussi, en fait, c'est construit par la France aussi. Donc, moi, je suis pas là pour défendre la France, mais si tu me poses la question, en fait, quelle était, en fait, la relation gagnant-gagnant, je dis simplement que, à l'époque, il n'y avait pas tous ces hôpitaux-là. Et c'est après que la France est venue qu'ils ont construit, en fait, les 2 plus grands hôpitaux de la Guinée. Donka et Niasdine, ça, c'est vérifiable, en fait. Voilà. Ouais, merci à la France de vous avoir fait un hôpital, c'est gentil. Non, je dis pas cela, je dis simplement contre tous les massacres qu'ils vous ont fait, ça vaut bien un hôpital. Vous savez quoi, je vais lire un peu, ça va. Les hôpitaux, ça. Avant ça, il y avait c'est la récompense pour tous les massacres. Je vais lire un peu, mon frère Cheikh GTP, comme ça au moins, voilà, ça va peut-être te donner un peu d'idées. Hein. Alors, très bonne question. Les crimes commis par les colons français en Guinée pendant la colonisation sont multiples. Ils s'inscrivent dans un système de domination, il a dit un gagnant-gagnant, d'exploitation et de violence typique du colonialisme. Voici les principaux types de crimes et abus qui ont été commis. Gagnant-gagnant, bien évidemment. Premièrement, les conquêtes violentes et les massacres. Par exemple, la conquête coloniale de la Guinée vers 1880 jusqu'à 1890 s'est faite dans le sang. Gagnant-gagnant, bien évidemment, c'est le sang dans les 2 sens. Les Français ont mené des campagnes militaires brutales contre les royaumes africains, notamment le royaume de Samori Touré, fondateur de l'Empire Wassoulou. Les villages brûlés, population massacrée, prisonniers déportés, gagnant-gagnant, bien évidemment. Les royaumes du Fouta Djallon, dirigés par Bokar Biro Bari, Bokar Biro tué en 1896, après une guerre sanglante. Gagnant-gagnant, bien évidemment. Ces guerres ont fait des milliers, et encore ils sont gentils, ChatGPT, ils prennent les sources des Blancs. Hein, parmi les civils, gagnant-gagnant, bien évidemment, on continue. Et répression et la terreur coloniale. Et gagnant-gagnant. Alors, tout résistant au pouvoir français était puni par la violence. Bien évidemment, hein, torture, exécution publique, confiscation des terres. Des villages entiers furent incendiés, hein, pour intimider la population. On continue? Oui, mais Frozone. Non, mais gagnant-gagnant, frérot. Attends, laisse-moi lire le gagnant-gagnant, frérot. Attends. Là, forcément, il va te sortir des têtes, parce que t'as posé la question dans ce sens-là. Non, mais t'as dit que il y a du bienfait. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as dit qu'il y a du bienfait. T'as dit que c'était une bonne chose. Non, attention. J'ai pas dit que, j'ai dit que, attends. Ton état simplement tu peux continuer à lire ou pas pour que les gens s'instruisent?
il y a eu aussi des bonnes choses, en fait. Non, mais est-ce que je peux continuer à lire ou pas? On va lire après Laisse-moi lire, frère. Là, je suis en train de te montrer les gagnants-gagnants, frère. Laisse-moi lire. Hein? Alors, bien évidemment, on échange hein, de construction d'une route hein, et d'un train construit par eux-mêmes, hein, les Guinéens. Hein. C'est pas, machallah, tout ce que la France a donné en gagnant-gagnant. Bon, on continue. Hein. Les administrateurs coloniaux utilisaient souvent les expéditions punitives pour écraser les révoltes. Alors, on continue. Le travail forcé. Hein, on continue. Le travail forcé, hein, c'est l'esclavage. Hein, était une des pires formes de violence coloniale. Des milliers de Guinéens ont été contraintes, écoute bien, hein, de construire des routes. Machallah, les fameuses routes dont le frère nous parle. Attends, je peux commenter là-dessus? Non, mais frérot, laisse-moi lire gagnant-gagnant. Je peux lire le gagnant-gagnant, s'il te plaît? Non, mais tu peux couper ton micro, je lis le gagnant-gagnant. Merci. Alors, des milliers de Guinéens ont été contraints de construire des routes, hein, le chemin de fer Conakry-Cracan, ou de travailler dans les plantations. Et gagnant-gagnant. Conditions inhumaines, chaleur, manque de nourriture, coûts, maladies. Beaucoup y ont laissé leur vie. Et gagnant-gagnant. C'est une forme d'esclavagisme déguisée, imposée sous prétexte de mission civilisatrice. Masha'Allah, on continue. L'exploitation économique. Gagnant-gagnant. Les colons ont confisqué les meilleures terres pour leur culture d'exportation. Café, coton, gagnant-gagnant. Les impôts imposés aux Africains. Hein, c'est un peu comme la zakat. Masha'Allah, comme quand vous allez coloniser les gens. Ouais, mais tu fais comme si, en fait, que tu fais comme si ça c'était venu avec les Français. Mais ça, il y a des trucs qui existaient bien avant. Masha'Allah, bien sûr. Gagnant-gagnant. On continue. Ça existait bien avant. Oui, ça existait, ça, en fait. Alhamdoulilah. La population locale s'est appauvrie tandis que les Français profitaient de la richesse. Gagnant-gagnant. L'humiliation et le racisme institutionnalisé. Les Guinéens étaient traités comme des sujets inférieurs sans droit politique. Gagnant-gagnant. Hein, le code de l'indigénat. Tu connais le code de l'indigénat? Après le code noir, le code de l'indigénat. Désolé si j'ai du mal avec le nom. Appliqué en 1887. Bien évidemment, gagnant-gagnant. Permettait aux administrateurs français de arrêter, fouetter, emprisonner n'importe quel Africain sans procès. Bien évidemment, avec les V, hein, le nombre de nos arrière-grand-mères qui ont été V, etc., hein, par ces gens, gagnant-gagnant, bien évidemment, machallah, imposer des amendes collectives à des villages entiers. Les Africains n'avaient aucune égalité juridique avec les colons. Hein, on continue. 6. Déportation et emprisonnement. Des chefs africains résistés furent arrêtés, exilés ou exécutés. Machallah, on donne l'exemple de Samoro Touré, même si je suis pas fan de lui. D'autres leaders locaux furent envoyés dans les bagnes, machallah, ou condamnés à mort. En résumé, et là, j'ai même pas envie de te donner des chiffres. Parce que là, ça parle de millions de morts, frérot. Hein? Machallah, vas-y, je te donne la parole, frérot. Gagnant-gagnant. Je t'écoute, frère, vas-y. Non, mais en fait, ce que tu fais là, c'est grave, en fait. C'est-à-dire que tu veux faire croire que il y a des pratiques, mais il y a des pratiques qui t'as cité là, en fait, t'as cité là, qui existaient bien avant l'arrivée des colons. Ça existait bien avant l'arrivée des colons, en fait. Faire travailler. C'est quoi le gagnant-gagnant? C'est quoi que vous avez gagné à la fin de tout ça? Non, attends. À part l'hôpital, là, qui reste encore, non, c'est quoi? Non, mais il peut poser la question. C'est quoi les bienfaits qui restent? Et il peut poser la question et puis on va. C'est quoi les bienfaits? Tu peux répondre. Wow. Non, mais je suis pas ChatGPT, j'ai pas tout dans ma tête. Mais besoin de ChatGPT, t'es guinéen, tu connais pas. Maintenant, pour simplifier, Frozone, il peut poser la question là. On va lire. Ah, tu veux que je pose la question à ChatGPT? Ah, j'avais pas compris. Tu veux que je pose quoi comme question? Dis-moi, tu veux que je pose quoi comme question? Les bienfaits, on veut les bienfaits de la colonisation. Voilà. Oui, merci. Par exemple, en Guinée, exactement, merci. Alors, je lui dis quoi à ChatGPT? J'ai juste une question à poser. Excusez-moi, juste une question à poser. Ouais. Vu que ça se passait déjà avant, d'après ce que tu dis, donc ça veut dire que ce qui se passait pendant la colonisation, c'était pas si grave que ça, alors, si ça se passait avant. C'est ça? Il y a des pratiques, il y a des pratiques qui se passaient bien avant la colonisation. Ça, il y a des pratiques, attraper des gens, les faire travailler, capturer, ça existait. Faut quand même, franchement, faut quand même être un peu... T'as raison. Machallah. Il a fait. Merci pour ta réponse. Non, mais vas-y, Ria, pose la question. Ou ben, tu veux pas poser la question? Tu veux pas poser la question, les bienfaits? Ouais, non, on veut les bienfaits. Ah, tu veux que je pose la question? Attends, je vais poser la question. Je remettais juste un peu, parce qu'il y avait des gens qui voulaient monter. Je vais juste mettre 5 personnes. Comme ça, plus on est fou. On peut poser les bienfaits, ouais, s'il te plaît. Plus on est fou, et plus on va s'amuser. Toi, le truand, tu comptes combien de bienfaits, toi? Combien de bienfaits tu comptes? Ton compte, pour toi? Non, je vais pas m'aventurer sur un truc. Ah, tu parles, mais tu veux pas t'aventurer?
Non, il peut poser la question là, il peut. Mais t'es monté, tu nous as dit il y avait des bienfaits. Bah Donc oui. tu nous as dit route, chemin de fer. Route, chemin de fer et hôpitaux, c'est ça? Tous les hôpitaux, les hôpitaux, ok? Ouais. Les hôpitaux ont été construits par les Français. Moi, je suis pas là pour défendre la colonisation française. Mais je dis simplement aussi, il y avait plein de choses qui n'existaient pas avant l'arrivée des colons. Ça, c'est la vérité. D'accord. Voilà. Il y a des hôpitaux, les gens mouraient n'importe comment, ils sont venus quand même. Franchement, si... Je pense qu'on a attendu les gens pour soigner, on a attendu les Occidentaux pour soigner les gens.